Je vais maintenant vous montrer ce qui se cache vraiment dans l'œuf acheté au supermarché. Il ne s'agit pas de salmonelle, ni de la date sur la boîte. Il s'agit de quelque chose de bien plus insidieux, de quelque chose qui se passe chaque semaine juste sous votre nez, au même rayon dont vous ne regardez même jamais l'envers. La poule qui a pondu votre petit déjeuner du dimanche passe toute sa vie dans une cage plus petite qu'une feuille de papier, et son œuf finit dans votre panier comme si de rien n'était, emballé sous un dessin de poule joyeuse dans un pré vert. 37 millions de petits coqs meurent chez nous chaque année dès leur premier jour de vie, gazés ou broyés vivants, simplement parce qu'ils ne pondent pas d'œufs. L'Allemagne et la France l'ont interdit. Nous, on continue sans sourciller. La couleur du jaune, à laquelle vous reconnaissez un meilleur œuf, est réglée par un colorant ajouté à l'alimentation pour que vous croyiez payer un supplément pour quelque chose de précieux. Et maintenant, la plus grosse arnaque de toutes. Tout le monde pense que puisque les grandes surfaces ont annoncé la fin des œufs de poules en cage, les cages ont disparu. Faux! La vérité, c'est tout autre chose. 7 œufs sur 10 dans ce pays proviennent encore d'une poule enfermée dans une cage. Elles n'ont pas disparu. Elles sont simplement passées du rayon à la mayonnaise, aux pâtes, aux plats préparés et à l'export. Et la date à laquelle les cages devraient enfin disparaître n'existe pas. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous défendre contre tout ça grâce à un seul chiffre que vous avez juste sous le nez. Mais d'abord, écoutez-moi, parce que je ne veux pas que vous vous mépreniez. Je ne vous demande pas d'arrêter de manger des œufs. Moi-même, je me fais des œufs au plat tous les matins et je n'y renoncerai pour rien au monde. Je ne vais pas non plus vous faire croire que l'œuf est dangereux à cause du cholestérol ou quoi que ce soit dans ce genre. C'est pour ça qu'il y a des médecins. Non, je parle d'autre chose de complètement différent. Autour de l'œuf s'est créée une telle confusion que la personne moyenne ne sait plus vraiment pourquoi elle paie un supplément. Si ce supplément a un quelconque sens et à quoi faire attention quand on se tient samedi matin devant le rayon frais, une boîte à la main. Le texte sur le devant de l'emballage et la vérité à l'intérieur ont depuis longtemps divergé et ce n'est pas un hasard. Quelqu'un profite chaque semaine de cet écart sur votre incertitude parce que ce n'est plus l'œuf qu'achetait votre grand-mère. Si l'un de vos proches a déjà mangé un véritable œuf de la campagne, de poule qui grattait la terre le matin, picorait des vers et qui rentrait d'elle-même au poulailler le soir, alors vous savez dès la première bouchée de quoi je parle. Vous cassez un tel œuf sur une poêle chaude et le jaune reste bombé, dense, d'un orange foncé naturel. Et le blanc ne s'étale pas. Et maintenant prenez un œuf bon marché de supermarché et faites la même chose. Le jaune s'étale pâle, plat et à queue. Et vous regardez ça en sentant que quelque chose ne va pas. Cette différence est réelle et ne peut pas être imitée. Sauf qu'elle vous a été volée en silence, boîte après boîte, année après année, en cachant un élevage industriel banal derrière un emballage joyeux. Autrefois, l'œuf était simplement un œuf. Aujourd'hui, c'est un produit industriel, déguisé en idylle rurale. C'est pourquoi j'ai décomposé ce qui se trouve réellement aujourd'hui sur les étagères. Et je vais vous montrer 8 types d'œufs dont il faut se tenir loin, y compris quelques-uns qui pourraient vraiment vous choquer, puis je vais vous donner cette poignée d'options qui méritent encore d'être mises dans le panier. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin d'une chose de votre part. Si ce que je dis a du sens pour vous, si vous pensez que plus de gens devraient savoir ce qui se passe avec notre nourriture, appuyez maintenant sur le bouton like. Un simple pouce en l'air, juste un like, parce que quand vous aimez cette vidéo, le signal va à l'algorithme, et l'algorithme la montre à plus de gens. Plus de gens connaîtront la vérité, plus de gens arrêteront d'avaler des emballages jolis, et plus nous serons nombreux à nous opposer, moins de marge de manœuvre nous laisserons à ces entreprises. Elle compte sur votre silence. Elle compte sur le fait que vous ne vérifierez pas le code, que vous ne poserez pas de questions et que vous ne ferez pas de bruit, parce que tant que vous vous taisez, elles n'ont rien à changer. Alors faites du bruit, aimez cette vidéo, envoyez-la à quelqu'un qui achète des œufs chaque semaine les yeux fermés, et montrons à ces entreprises que quelqu'un, enfin, surveille leurs agissements. Commençons par une chose que presque tout le monde comprend exactement à l'envers. Question directe. Pensez-vous que les œufs de poule en cage ont disparu parce que les enseignes l'ont annoncé en grosses lettres sur des affiches? Erreur, il est vrai qu'ils ont disparu du rayon frais des grandes surfaces, et ça s'est vraiment passé. Reconnaissons-leur ce mérite. Mais la production, c'est une toute autre histoire. Environ 70% de tous les œufs produits dans le pays proviennent encore de cages. Et selon les données récentes, ce chiffre était même plus élevé. On produit des milliards d'œufs par an et on est parmi les principaux exportateurs de l'Union. Donc un œuf sur 10 consommé en Europe pourrait bien venir de là. Posez-vous une question simple. Puisque la cage a disparu du rayon, où sont passés ces 7 œufs sur 10? Réponse. Ils sont allés là où personne ne vérifie le code.
vers la transformation, la restauration, les produits préparés et l'exportation. La cage n'a pas disparu. Elle s'est juste cachée, et vous l'avez très probablement mangée cette semaine, et personne ne vous le dira. Et ne vous laissez pas convaincre qu'une cage aménagée n'est plus une cage. Les cages en fil de fer type batterie, dans lesquelles la poule ne pouvait même pas déployer ses ailes, n'ont été interdites dans toute l'Union qu'à partir de 2012, et ce qui les a remplacées est à peine meilleur. La poule, dans une cage aménagée, reçoit 750 cm², dont seulement 600 pour se déplacer, soit moins qu'une feuille A4. On lui ajoute un perchoir bas, un nid et un petit bout de sol pour gratter, et on appelle ça une amélioration. Mais ça reste une cage. La poule reste sur du grillage, toute sa vie sous lumière artificielle, et ne fait aucune des choses qu'une poule devrait faire. L'Autriche et le Luxembourg ont totalement supprimé toutes les cages. La Pologne, comme certains autres pays de l'Est de l'Union, garde encore la majorité de ses poules en cage, et la date à laquelle ça devrait cesser n'existe pas. La pétition citoyenne pour la fin de l'ère des cages a été signée dans l'Union par plus d'1,4 million personnes. La Commission européenne avait promis une loi pour fin 2023 et ne l'a tout simplement pas rédigée. Les promesses ont été rangées dans un tiroir et les poules sont restées dans leur cage. Et maintenant, quelque chose que vous ne verrez dans aucune publicité. Votre arme contre tout ça est gravée directement sur la coquille et presque personne ne l'utilise. Chaque œuf vendu doit porter un code. Et son premier chiffre vous dit directement comment la poule a vécu. Et c'est la seule information qui ne peut pas être falsifiée sur un joli emballage. 0 signifie élevage biologique. 1 signifie plein air. 2 signifie élevage au sol, c'est-à-dire en hangar. 3 signifie cage, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de croire un seul mot sur la boîte. Vous n'avez pas besoin de faire confiance au dessin de la poule. Vous retournez l'œuf et vous avez la réponse. Vous voyez un 3, c'est une cage. Vous voyez un 2, c'est une poule qui n'est jamais sortie de sa vie. 1 signifie qu'elle a eu accès à un parcours extérieur, même si je vais vous montrer tout de suite que ça ne signifie pas ce que vous pensez. Et 0 est le seul niveau où les normes progressent réellement. Il n'y a qu'une seule faille, et c'est sur elle que repose tout ce commerce. Presque personne ne vérifie ce chiffre. Les gens attrapent une boîte avec un prévert et une poule souriante. Ils se disent qu'ils ont fait une bonne action, ils la jettent pendant le panier et continuent leur chemin. C'est exactement là-dessus que le magasin compte. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle habitude. Avant de croire à l'image, retournez l'œuf et lisez le chiffre. Parlons maintenant de la couleur du jaune, parce que c'est là qu'on vous roule le plus subtilement de tous. Vous supposez instinctivement qu'un jaune pâle, jaune clair signifie une poule mal nourrie, et qu'un jaune orangé profond signifie une poule saine qui vit merveilleusement bien quelque part dans un pré. Et si on laissait la nature tranquille, vous auriez parfaitement raison. Une poule qui picore de l'herbe fraîche et des vers pond effectivement un œuf au jaune plus riche, plus foncé, plus nutritif. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les entreprises ont compris que cette couleur pouvait tout simplement se régler comme un bouton. Il suffit d'ajouter à l'alimentation des choses comme la cantaxanthine, un extrait d'œillet d'Inde ou du paprika, et à partir de ce moment-là, votre instinct joue contre vous. Vous ne me croyez pas, cherchez sur internet comment améliorer la couleur du jaune, et vous trouverez des boutiques entières vendant aux éleveurs exactement la teinte qui se vend le mieux en rayon. Ce jaune sombre premium, pour lequel vous payez un supplément, peut provenir d'une poule qui n'a jamais vu ni herbe ni soleil. Elle a simplement reçu du colorant dans sa gamelle. La cantaxanthine, avec laquelle on fait ça, a d'ailleurs des limites fixées par les experts européens en sécurité alimentaire. Parce qu'en excès, elle peut s'accumuler dans l'organisme. Et maintenant, le comble de tout, un véritable éleveur dont les poules marchent dans les prés ne peut même pas vous garantir une couleur orange constante parce que la teinte naturelle change avec les saisons. En été, quand l'herbe est bien verte, les jaunes sont plus foncés, en hiver plus pâles. L'industrie n'a pas de saison, elle a l'uniformité. Et c'est justement cette uniformité parfaite, invariable, qui devrait tout vous dire. L'image dit naturelle et la composition dit usine. Puisqu'on en est au label, éclaircissons encore un point, parce qu'ici aussi on compte sur votre erreur. Il n'existe pas de label fort et indépendant qui vous garantisse que la poule a eu une bonne vie. On n'a pas d'équivalent des certifications occidentales de bien-être animal. À la place, sur les boîtes, vous voyez des inscriptions qui sonnent sérieuses, mais qui parlent de quelque chose de complètement différent de ce que vous croyez. La mention « produit » en France, ou du pays concerné, est une information sur la provenance de l'œuf, pas sur la façon dont la poule a vécu. Le numéro vétérinaire de l'établissement et la vaccination contre la salmonelle
sont une garantie pour que vous ne soyez pas intoxiqué, pas une garantie de bien-être. Mais un œuf portant un tel marquage peut très bien provenir directement d'une cage, peut venir d'un hangar où il ne fait jamais jour. Ces marquages ne vous disent absolument rien sur la vie de la poule, ils parlent de provenance et de sécurité. C'est tout. Vous êtes debout, avec une telle boîte à la main, devant le rayon frais, vous voyez un label sérieux, et vous complétez vous-même le reste de l'histoire, qui n'existe pas du tout là. Et l'industrie adore ça, parce que grâce à cette seule confusion, vous vous sentez bien en mettant dans votre panier l'option la moins chère, tout en pensant avoir choisi quelque chose de qualité. Et le mot plein air, parce qu'il ne signifie pas non plus ce que vous imaginez. La loi dit seulement que la poule doit avoir accès à un parcours extérieur, à une densité allant jusqu'à 2500 poules par hectare. Accès. Retenez ce seul mot. Elle ne sort pas dehors. Il n'y a pas assez de place pour qu'elle sorte toutes en même temps. Seulement un accès. En pratique, cela peut être un immense hangar avec quelques petites ouvertures dans le mur menant vers un terrain de terre nu où la plupart des poules n'arrivent jamais parce qu'elles sont trop loin de la sortie ou parce que le parcours est si stérile qu'il n'y a aucun intérêt à y aller. Et maintenant, attention, quand à cause de la grippe aviaire, un arrêté impose de garder les poules confinées et de tels arrêtés peuvent rester en vigueur en France pendant des semaines sur de vastes zones, les œufs peuvent quand même être vendus légalement comme plein air. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une boîte avec l'inscription en gros plein air et un joli dessin de poule dans un pré alors que cette poule n'a pas vu le ciel depuis un mois. Et tout ça est conforme à la loi. C'est exactement le fossé entre ce que vous lisez sur l'emballage et ce que vous obtenez à l'intérieur. L'inscription, plein air et la liberté réelle sont deux choses différentes. Et maintenant du concret, cette fois avec des noms. Voici 8 types d'œufs dont il faut se tenir loin dans les magasins. On compte à rebours depuis le 8 jusqu'au 1, le pire des pires. Numéro 8, les œufs de poule en cage, code 3. Le code ne ment pas une seconde, donc c'est la décision la plus facile de la liste. Les grandes enseignes les ont retirés de la vente en frais, mais les producteurs continuent à les fabriquer. Il suffit d'aller sur le site d'un élevage avicole quelconque pour voir, noir sur blanc, dans l'offre, à côté du plein air et de l'élevage au sol, la mention œufs de cage. Ils finissent dans les petits commerces, sur les étals de quartier, en gros, et dans la transformation. Ça représente encore l'essentiel de ce que le pays produit globalement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est astucieusement caché à votre regard. La poule vit sur du grillage, sur un espace plus petit qu'une feuille A4. Elle ne déploie pas ses ailes, ne gratte pas la terre, ne fait rien de ce qu'une poule devrait faire. Elle reste debout et pond. Le 3 sur la coquille est généralement la seule chose sincère de toute la boîte. Et quand vous la prenez, vous vous dites que quelques centimes d'économie comptent plus que ce que vous ne pourrez plus jamais revoir. Numéro 7. Le plein air le moins cher de la marque distributeur du magasin. Par exemple, les œufs de marque propre d'une grande enseigne de hard discount. Franchement et honnêtement, ce ne sont pas de mauvais œufs. C'est techniquement du code 1. Code 1, correct, basique, plein air, et vous l'achetez la conscience tranquille. Le problème, c'est que c'est exactement le plancher de cette catégorie. Le plein air couvre un écart énorme. À un bout, un petit troupeau sur un vrai pré, à l'autre bout, 16 000 poules dans un hangar avec quelques trous dans le mur. Et la boîte la moins chère de marque distributeur est presque sûrement à ce mauvais bout. Vous avez payé quelques centimes de plus que l'élevage au sol, et avez surtout obtenu une seule chose, le sentiment d'avoir bien fait. Si vous choisissez du code 1, ne surpayez pas le moins cher du rayon en pensant que c'est du premium, parce que le premium n'y est pas. Numéro 6. Les œufs d'élevage au sol, code 2. Et là j'ai déjà des noms précis. La marque propre d'une grande enseigne a dans son offre des œufs élevés au sol. Le poulailler joyeux, d'une autre enseigne, garde aussi de l'élevage au sol à côté du plein air. Tout ça, c'est du code 2, c'est-à-dire une poule qui passe toute sa vie dans un grand hangar et ne sort jamais dehors, sans herbe, sans soleil, sans air frais. C'est une promotion par rapport à la cage, dans le même sens qu'une cour de promenade est une promotion par rapport à une cellule. Vous restez enfermé quand même. Vous vous êtes dit, au moins, ce n'est pas une cage. Et c'est exactement sur ce « au moins » qu'on vous vend l'enfermement à vie comme quelque chose de convenable. Et encore une chose, le plus grand producteur d'œufs d'élevage au sol en Pologne est la même entreprise qui est le plus grand producteur d'œufs de toute l'Europe. Et sa marque d'élevage au sol se trouve aujourd'hui dans les rayons à côté de tous ces emballages joyeux. Numéro 5, la cage et le hangar cachés dans des produits transformés. Cette astuce est particulièrement vicieuse, parce que vous pouvez toute la semaine choisir scrupuleusement uniquement du code 0 en rayon, et pourtant manger chaque jour ce que vous évitez sans le savoir du tout. Prenez par exemple une pâte à tartiner aux œufs ordinaires de marque distributeur fabriquée à partir d'œufs d'élevage au sol.
Exactement la même chose se passe avec les œufs dans les pâtes, la mayonnaise, la pâte à gâteau, les glaces ou les plats préparés, parce que c'est là que finit généralement la matière première la moins chère possible. L'inscription en façade crie « fait maison » et comme chez grand-mère, alors que la composition eau d'eau garde un silence poli sur la provenance réelle des œufs. Toute votre attention devant le rayon frais n'était alors que de la façade. Numéro 4. Rien que le nom et un dessin de poules heureuses. Un exemple parfait, c'est là le poulailler joyeux d'une grande enseigne. Le nom lui-même est censé vous suggérer que les poules y sont heureuses, non? Sauf que derrière ce seul nom joyeux se trouvent aussi bien des œufs d'élevage au sol, code 2, que des œufs biologiques, code 0. La même étiquette, mais des destins complètement différents. Le nom ne vous dit rien, seul le code compte. Et c'est exactement le mécanisme que l'autorité de la concurrence et de la consommation a examiné comme pratique trompeuse envers le client. Une image bucolique et un slogan sur des poules heureuses, au lieu d'une information claire sur le mode d'élevage. Et aujourd'hui, l'autorité poursuit ce genre de pratique plus sévèrement que jamais, avec de vraies amendes conséquentes. Retenez ceci, plus le dessin sur la boîte est joyeux, moins le code vous dit quelque chose. Numéro 3. Les œufs du plus grand producteur sous sa propre marque et sous les marques distributeurs des enseignes. Appelons les choses par leur nom. Le plus grand producteur d'œufs de consommation de toute l'Europe détient environ 30% du marché polonais. Et comme ils s'en vantent eux-mêmes, il en sort 92 œufs par seconde. Leur marque propre se trouve entre autres dans une grande enseigne. Et en plus ils produisent des œufs pour les marques distributeurs de plusieurs chaînes, il y a donc de fortes chances que vous les ayez mangés bien des fois sans connaître le nom. Et c'est là que ça devient sérieux, parce que une organisation de protection des animaux a mené chez ce producteur des enquêtes reprises par les médias nationaux en Pologne. Des militants infiltrés dans les élevages ont documenté pendant des semaines des poules mortes laissées dans des cages, parfois pendant des jours entiers, ainsi qu'une surpopulation extrême. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Ce n'est pas mon opinion, c'est une enquête documentée et un signalement aux autorités judiciaires, concernant spécifiquement ce producteur polonais. Numéro 2. Les œufs vendus en vrac, directement du producteur, du marché ou de la foire. Ici, d'entrée de jeu, je ne peux vous indiquer aucune marque, et c'est justement là le cœur du problème. Les œufs en vrac n'ont pas de marque, pas de code sur l'emballage, seulement un mot écrit à la main fermier et votre confiance. Et ce sont justement les œufs vendus en vrac sur les marchés qui obtiennent les pires résultats au contrôle, parmi tout ce qui existe sur le marché. Lors d'une inspection, près de 70% des lots contrôlés ont été refusés. Pas de code, pas de catégorie de poids, pas de mode d'élevage, pas de date. Vous n'avez aucune garantie que ces œufs fermiers ne proviennent pas du même grand hangar que le reste, sauf qu'ils ont été transférés dans un alvéole en carton et vendus avec une jolie histoire. Vous avez fait davantage confiance à l'apparence qu'aux chiffres sur la coquille. Et cette confiance, c'est exactement sur quoi repose toute cette arnaque. Numéro 1. Les œufs avec un étiquetage falsifié ou illisible. Et de nouveau, sans citer de nom précis, parce que ce problème est répandu sur tout le marché, sur toutes les marques à la fois. Tout au long de cette vidéo, je vous répète, vérifiez le code, faites confiance au code. Mais que se passe-t-il si le code lui-même est effacé et que la boîte ment carrément? Lors d'un contrôle récent de la qualité commerciale, des centaines de lots d'œufs ont été vérifiés dans près de 100 magasins à travers tout le pays. Près d'un quart d'entre eux ont été refusés. Une boîte sur 4 était étiquetée de manière non conforme. Des dates qui s'effacent compte au doigt, un mode d'élevage omis ou dissimulé derrière un mot plus doux, l'absence des coordonnées du producteur. Des amendes et des décisions de destruction des œufs sont tombées. C'est le pire de tout parce que ça frappe directement l'outil avec lequel vous étiez censé vous défendre. C'est pourquoi il faut vérifier non seulement le chiffre, mais aussi si la boîte entière est honnête. Code du producteur, lisible, date durable. Tout ce qui semble effacé ou modifié, reposez-le sans hésiter. Avant d'arriver aux bons exemples, 2 surprises qui peuvent complètement renverser votre perception. La plupart des gens supposent que les pires œufs s'achètent dans les magasins de hard discount. Magasin bon marché, œufs bon marché, sort épouvantable pour la poule. Et c'est justement là que la vérité est inversée. Ce sont justement des enseignes comme les grands discounters qui ont été parmi les premières sur le marché à retirer de la vente en frais les œufs de poules en cage. Certaines dès 2022 et plus de 20 enseignes connues l'ont annoncé au total. Donc si vous pensez « j'achète les œufs les moins chers, donc j'ai sûrement les pires », ce n'est plus vrai, mais ne vous laissez pas non plus emporter dans l'autre sens. Ce ne sont pas des œufs premium, juste un standard décent fait en masse, un point c'est tout. Le vrai problème
ne se trouve pas du tout au rayon le moins cher, il se trouve au milieu du peloton, là où les œufs d'élevage au sol et un plein air médiocre ont l'air bien, sonnent bien et ont un joli dessin champêtre, mais sont en réalité à peine un cran meilleurs que les moins chers. Et là où la cage se cache dans des produits transformés que personne ne regarde, c'est exactement là qu'on vous piège. Pas sur l'évidence du bon marché, mais sur le milieu apparemment convenable qui coûte plus cher et n'apporte que peu de plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on met finalement dans le panier ? Je vais vous donner maintenant les bons exemples, cette fois aussi avec des noms. Mais d'abord une règle simple, valable dans n'importe quel magasin du monde, ne regardez pas l'emballage. Ignorez toutes ces poulettes, ces prés et ces petits soleils, car ils sont sur la boîte uniquement pour endormir votre vigilance. Retournez l'œuf et lisez le premier chiffre du code. 0, c'est bio, 1, c'est plein air, 2, c'est élevage au sol, 3, c'est cage. Et si vous payez pour du plein air, ne prenez pas la boîte la moins chère, mais un producteur qui fait vraiment cela. Gravez-vous ce chiffre unique dans la tête une bonne fois pour toutes, et plus aucun marketing ne vous atteindra. Premier bon exemple, des œufs biologiques d'un grand producteur reconnu. Ces œufs anabiologiques sont du code 0, avec un certificat d'un organisme de certification biologique. L'élevage biologique est le niveau où les normes progressent réellement, pas seulement sur le papier. Des troupeaux plus petits, un accès constant à l'extérieur en dehors du mauvais temps, une alimentation biologique sans antibiotiques de routine. Et la meilleure preuve que ça fonctionne. Le même contrôle d'État qui a relevé des anomalies sur une boîte sur 4 du marché n'a trouvé aucun manquement sur les œufs biologiques. Deuxième bon exemple, une marque d'œufs biologiques, code 0, y compris des œufs d'une race à pattes verte locale provenant exclusivement d'exploitations certifiées et vérifiées sous contrôle constant. Si vous voulez un code 0 sûr, sans avoir à vous poser de questions, que vous trouverez dans les magasins bio et les grandes enseignes, c'est un choix sûr au quotidien. Et l'œuf de la race à pattes vertes vous offre en plus une race locale et un goût plus profond, issu d'une alimentation naturelle, pas d'un colorant dans la gamelle. Troisième bon exemple, des œufs de la race à pattes vertes, élevage biologique. Code 0, certificat bio, plus une race locale protégée par un programme de conservation des ressources génétiques depuis des décennies. Moins d'œufs que les hybrides commerciaux, mais à un rythme naturel et paisible, et l'œuf a une coquille caractéristique, crème verdâtre. Quatrième bon exemple, des œufs de la race à pattes vertes de petites exploitations biologiques. C'est notre équivalent le plus proche d'un véritable œuf premium. Les poules marchent dans les prés, mangent d'une alimentation naturelle sans OGM et sans antibiotiques préventifs, et le jaune peut être profond et riche naturellement, pas grâce à un colorant. Si vous voulez sentir la différence entre un œuf véritable et un œuf industriel, c'est le moment. Cinquième bon exemple. Si vous ne voulez pas payer le prix plein du bio, visez un vrai plein air d'un producteur qui s'engage sur ce nom. Cherchez ceux qui se vantent de troupeaux plus petits, d'un parcours boisé et de détails concrets, et pas seulement d'un dessin de poule. La différence entre un plein air et un autre peut être plus grande qu'entre le plein air et l'élevage au sol. Sixième bon exemple, l'option qui bat tout le reste. Directement d'un fermier local dont vous avez vu les poules de vos propres yeux. Pas la boîte anonyme fermier du marché dont j'ai parlé, mais une exploitation concrète où vous voyez des poules gratter dans l'herbe, sortir le matin et rentrer le soir. Là, vous n'avez besoin d'aucun code ni d'aucun certificat, parce que la preuve est juste devant vos yeux. Et si vous voulez ajouter à la liste encore une marque biofiable, cherchez une marque française ou européenne d'œufs bio plusieurs fois récompensée. Et rappelez-vous, aucune marque, même la meilleure, ne battra un œuf de poule que vous avez vu vous-même en plein air. Il reste une dernière chose que l'industrie préférerait que vous ne pensiez jamais, l'abattage des poussins mâles. Chaque année, en Pologne, environ 37 millions de petits coqs sont abattus dans les 24 heures suivant l'éclosion. Ils sont gazés ou broyés vivants, en pleine conscience. Pourquoi ? Parce que les coqs ne pondent pas d'œufs et ne sont pas de la bonne race pour la viande. Donc pour l'industrie, ce sont simplement des déchets de production. Et ça se passe dans toute l'industrie des œufs. Pour les œufs de cage, d'élevage au sol, de plein air. Et si la marque ne déclare pas explicitement le contraire, ça se passe aussi pour les œufs que vous mettez dans votre panier. Et maintenant, la pire partie, la technologie qui permet de reconnaître le sexe du poussin encore dans l'œuf, avant l'éclosion, existe déjà et est utilisée normalement. L'Allemagne a interdit l'abattage des coqs depuis 2022. La France a suivi le même chemin un an plus tard. La Pologne n'a pas d'interdiction et n'a même pas de projet pour en introduire une. Nos voisins d'outre-frontière ouest ont mis fin à ça. Eux continuent de le faire sur 37 millions de vies par an, et personne ne vous en informe quand vous tendez la main vers une boîte en rayon. Et voilà,
c'est tout pour la vérité sur l'œuf. Si vous avez la possibilité de vous procurer des œufs directement auprès d'une exploitation locale, ou vous voyez de vos propres yeux des poules vivant une vraie vie en plein air, ce sera toujours votre meilleur choix. Mais je sais que tout le monde n'a pas cet accès, et il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit de savoir, à partir d'aujourd'hui, exactement quoi regarder. Retournez l'œuf et lisez le chiffre. 0, c'est bio. 1, c'est plein air. 2, c'est élevage au sol. 3, c'est cage. Vérifiez si la boîte est étiquetée honnêtement avec un code lisible et une date durable. Ignorez le dessin, ignorez le prévert et la poule souriante et lisez simplement ce seul chiffre. Et si vous achetez du plein air, tournez-vous vers ceux qui font vraiment l'effort, pas vers la boîte la moins chère avec une jolie étiquette. Parce que pensez-y de cette façon, chaque ticket de caisse est votre bulletin de vote que vous déposez chaque semaine avec chaque boîte prise en rayon. Ces producteurs comptent chacun de vos euros et n'en retiennent qu'une seule chose, s'ils doivent continuer à baisser les normes ou enfin les relever. Quand vous choisissez un vrai code 0 ou un honnête code 1, au lieu d'une imitation bon marché dans un joli emballage, vous votez. Quand vous retournez l'œuf et vérifiez le code, au lieu de croire au dessin, vous votez. Et les enseignes ont retiré la cage de leur vitrine. Pas par bonté d'âme, mais parce que suffisamment de gens ont commencé à l'exiger justement à la caisse. C'est la meilleure preuve que votre voix compte vraiment. Si vous avez retenu quelque chose aujourd'hui, si vous êtes en colère contre ce qu'on vous a caché, appuyez maintenant sur like, parce que c'est lui qui pousse cette vidéo vers plus de gens. Laissez-moi en commentaire un produit que je dois passer au crible la prochaine fois, parce que j'ai l'intention de continuer, et je veux savoir ce qui compte pour vous. Et si vous n'êtes pas, quand on n'êtes pas encore abonné, c'est le meilleur moment. À la prochaine fois, retournez l'œuf, lisez le chiffre, et ne vous laissez plus jamais avoir par un dessin.